Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle où on va parler culture religieuse aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi le pasteur Steve Konda. Bonjour pasteur. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, de t'avoir. Excuse-moi, on peut se tutoyer, on se connaît un petit peu parce que c'est pas la première fois que tu es sur Canal Austral. Tout à fait. Et on avait dit qu'on essaiera dans la mesure du possible de temps en temps, une fois au moins par mois, de parler un petit peu de l'évangile parce que tu es pasteur évangélique, c'est ça? C'est ça, oui, tout c'est à ça, fait. hein? Tout à fait. Alors, c'est quoi le réveil, là? Tu m'as expliqué tout à l'heure, là, pasteur évangélique pour réveiller les sens. Hein? Évangélique, église de réveil. Église de réveil, voilà, église je cherchais le mot. Voilà, hein? On parle souvent de l'église de réveil, en fait, c'est le mouvement un petit peu pentecôtiste. Pentecôtiste, c'est-à-dire revenir à la source, à la source. Par exemple, quand on va dans la Bible, on voit Jésus qui opérait des miracles. Voilà, parce que la croix, la crucifixion de Jésus a pour but de libérer les captifs, libérer les morts, libérer les captifs, libérer les malades. Et Jésus est venu pour cela particulièrement. Donc, quand on parle des églises de réveil, c'est vraiment revenir à la source pour opérer dans les signes, dans les guérisons, dans les miracles, dans la délivrance, et puis l'éveil de conscience et l'éveil de l'esprit. D'accord. On parlait de Jésus-Christ, hein, donc on va toujours considérer que Jésus, de toute façon, c'est notre point zéro. Tout à fait. Voilà, c'est notre point zéro. Il y a eu avant Jésus-Christ, il y a eu après Jésus-Christ. Hein. Il y a eu la Bible, bien entendu, qui est une Bible qui a été écrite bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Puis il y a eu les testaments, où c'est là, aujourd'hui, on va parler de testaments dans cette émission-là. On va peut-être pas parler de l'Ancien Testament, on va réserver ça peut-être pour la prochaine fois, mais là, on va parler un petit peu du Nouveau Testament, un petit peu. Je disais tout à l'heure, les débuts de ce Nouveau Testament. Est-ce que c'est bien vrai que le Nouveau Testament a été écrit tout de suite après la mort de Jésus-Christ? Tout à fait. Le nouveau, déjà, bonsoir, c'est bonjour. Hein, voilà, bonsoir. Et c'est un grand plaisir d'être sur ce plateau, en tout cas, une fois de plus. Et je salue aussi toutes les personnes qui nous regardent. Et comme tu le disais si bien, le Nouveau Testament a commencé à être écrit juste après la mort de Jésus. Ce sont en fait les apôtres de Jésus qui ont, commencé à écrire, à mettre sur écrit tout ce que Jésus a vécu, le parcours de Jésus, le ministère de Jésus sur la terre. Ce sont ces apôtres, ceux qui étaient avec lui, qui ont cheminé avec lui. Ils ont voulu mettre ça sur écrit pour pouvoir édifier. Depuis la naissance de Jésus-Christ. Voilà, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Voilà, jusqu'à sa mort, on le voit par exemple l'évangile de Luc. Qui nous montre en fait la naissance de Jésus, sa croissance à l'âge de 12 ans quand il a commencé à confronter les docteurs de la loi de son époque, à l'époque. Et ensuite, lorsqu'il commence son ministère à l'âge de 30 ans et lorsqu'il va mourir à 33 ans et demi. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le Nouveau Testament, c'est un petit peu la biographie de Jésus, quelque part? C'est ça, c'est vraiment ça. C'est la biographie de Jésus, l'histoire de Jésus, et en même temps, ça relate son parcours terrestre. C'est-à-dire, c'est la biographie qui révèle sa naissance, son parcours, l'œuvre rédemptrice qu'il est venu accomplir pour l'humanité, et ensuite ce qui se passe après la rédemption. Et en même temps, sa biographie, en fait, quelque part, c'est vrai qu'on en parlera peut-être une prochaine fois de l'Ancien Testament. Oui. En même temps, son parcours, sa biographie, nous révèle tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament. Oui, voilà. Exactement. En fait, l'histoire de Jésus, c'est la manifestation visible de l'Ancien Testament qui est devenu palpable aux yeux de l'homme. C'est-à-dire Dieu qui était caché, qui était un mystère, qui était limité à des rituels, à des symboles. Finalement, il s'est matérialisé, incarné en homme, et c'est ce qui donne l'histoire de Jésus. Une biographie écrite non pas par un seul auteur, mais plusieurs auteurs. Alors, c'est ce qui fait aussi cette particularité qu'on ne peut pas l'appeler biographie, mais qu'on l'appelle le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Plusieurs auteurs, dont un nombre de ses apôtres. Mais est-ce qu'il y a aussi, à part Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a aussi d'autres apôtres qui ont écrit aussi le Nouveau Testament? Bien sûr. Le Nouveau Testament, nous avons toutes les épîtres, par exemple les évangiles. Oui. Le Nouveau Testament, déjà quand on parle d'un testament, en fait, pour qu'un testament soit valable, il faut attester la mort du testateur. Et Jésus, sa mort a été attestée puisque nous parlons bien de avant Jésus et après Jésus. Et ça, au niveau scientifique, au niveau philosophique, tout le monde sait que Jésus a foulé cette terre-là. Voilà. Et donc Jésus est mort, le testament a été valable. Oui. Donc le testament est
est réel et constaté. Et par conséquent, lorsque nous regardons le Nouveau Testament, nous avons les évangiles qui nous révèlent le parcours, l'histoire de Jésus. Et ça, c'est écrit par les apôtres de Jésus qui ont marché avec lui, notamment l'évangile de Matthieu, c'est l'apôtre Matthieu, Jean, c'est l'apôtre Jean, Luc, lui, par contre, c'était pas un apôtre de Jésus, oui, mais il était en mission avec l'apôtre Paul. Lui, il lui a plu, en fait, de pouvoir, il avait entendu parler de Jésus, et il lui a plu, en fait, de récolter toutes les informations de tout part de ce qu'il avait entendu de Jésus et le mettre, en fait, dans ce livre qui s'appelle l'évangile de Luc. Et après, il y a Marc aussi. Il y a Marc aussi, effectivement. Voilà. Il y a Marc aussi qui était officiellement un apôtre de Jésus. Oui. Et après, il y a des épîtres. Les épîtres, ce sont des lettres, en fait, pour structurer l'Église, pour expliquer le fonctionnement de l'Église. Et nous avons notamment aussi les actes des apôtres qui relatent là maintenant l'action du Saint-Esprit. Et là, c'est plus axé sur les guérisons, les miracles, la persécution de l'Église, les combats de l'Église. Donc, on a quand même plusieurs personnes qui ont écrit la Bible, bien sûr. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces personnes, il y en a qui étaient contemporains, il y en a qui étaient espacés à quelques années, mais nous sentons une uniformité, une convergence totale qui nous fait bien sûr comprendre sans aucun doute que la Bible est vraie, parce que ce n'est pas possible que autant d'auteurs des pays différents puissent écrire un testament aussi merveilleux, magnifique, avec une concordance totale, notamment quand on voit le livre apocalyptique que souvent beaucoup de gens utilisent pour exprimer et relater les faits mondiaux, les événements mondiaux qui se passent lorsqu'il y a des cataclysmes, lorsque il y a, des conspirations complotistes, etc. On veut toujours l'associer un petit peu au livre d'Apocalypse, parce que ça nous relate beaucoup des faits qui sont cachés sous forme de révélation. Et il faut un petit peu plus initié. Quand je dis initié, ça veut dire être plus mature spirituellement, avoir une connaissance de la parole pour pouvoir déchiffrer cela. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est sur la Bible, dans la Bible. Toujours dans la Bible, le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Alors, on va venir à ce testament-là, parce que si on regarde bien à l'heure d'aujourd'hui, testament veut dire, étymologiquement parlant, on fait un don après sa mort. Et généralement, c'est avec ses enfants. Donc, est-ce qu'on peut considérer aussi, nous, dans notre époque ici, que ce Nouveau Testament-là, c'est aussi un don, quand je parle un don, non pas un don, un don matériel. Nos parents, quand ils nous font un testament, ils écrivent dessus que je donne telle parcelle de terrain à mon fils là, la maison ici à mon autre fils, je donne 3 canards ou 3 oies. Enfin, ça, maintenant, c'est plus trop le cas, mais à ma fille. Je veux dire, c'est vraiment donner quelque chose. Et dans cet évangile-là, on a donné quoi, à part que la parole de Jésus? On a donné tout ce qui va avec, toute cette vie de Jésus qui, quelque part, c'est vraiment le cadeau qu'on a reçu, qu'on va recevoir à partir de ce testament-là. Tout à fait, tout à fait. C'est l'évangile, le Nouveau Testament, c'est pas juste un livre des écrits. Non, c'est des écrits, en fait, lorsque on s'approprie, en fait, ces écrits, automatiquement, ça prend vie en nous. Et je pense que tu as résumé cela en disant quelque chose de merveilleux, que c'est un testament qui est un don. Et effectivement, lorsque nous lisons la Bible, par exemple, dans Jean chapitre 3 au verset 16, la Bible déclare « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Jésus est un don. Et testament veut dire don, et en même temps, testament veut dire alliance, parce que un testament, c'est une alliance, et dans cette alliance, on lègue des droits à des personnes. Donc, c'est une alliance que Dieu a tissée avec les hommes par la mort de Jésus-Christ, et ce qui fait que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, automatiquement, ils ont la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Non seulement ils ont la vie éternelle, mais ils ont aussi tout ce qui va avec. La paix, la joie, parce que le premier bonheur de l'homme, ce n'est pas le bonheur matériel, c'est-à-dire les oies, les canards, la maison, les pentas, le terrain, la maison. D'ailleurs, même quand on hérite des fois de la maison, du terrain, du père, ça peut créer des divisions dans la famille. Ça risque d'être un cadeau empoisonné, comme on dit chez nous. Empoisonné. Voilà. Des fois, c'est un cadeau empoisonné. Non, moi, je veux le canard. Non, moi, je veux la pentade. Et ça crée des problèmes. Parce que, et Dieu, ce qu'il nous donne d'abord, premièrement, avant tout ce qui est matériel, parce que l'essence même de l'homme, se retrouver la paix
intérieur. C'est la transcendance, en fait, de l'âme, de l'esprit. Et tout homme, même tous les biens matériels que nous avons, nous courons après ce bien matériel pour essayer d'avoir un statut social et par-dessus tout, essayer d'avoir une sorte, en fait, de confort, de bien-être, d'apaisement. D'autosatisfaction. Et malheureusement, souvent, on se rend compte que malgré tout ce matériel que nous avons, il y a toujours une forme d'insatisfaction parce que on en veut toujours parce que il y a un vide et cette avidité, il faut combler, en fait. Donc c'est là on voit que le matériel ne suffit pas. Alors la première chose que Dieu fait lorsqu'on accepte Jésus, cette parole de l'évangile, on a le salut, la vie de Dieu. Et ensuite, Dieu nous donne maintenant la paix intérieure, la paix de l'âme qui nous apprend à nous contenter de ce qu'on a. La paix de l'âme, la transcendance, la connaissance de Dieu, l'émancipation de l'homme intérieur, parce que nous sommes un esprit avant tout. Nous sommes un esprit dans un corps. Donc, il y a d'abord la transcendance de ce que nous sommes, de l'être que nous sommes. Et ensuite, après seulement, vient le matériel. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans un verset toujours de la Bible, dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et ensuite, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien sûr, bien sûr. Alors, pasteur Steve, alors on va rester toujours dans l'évangile. Bien sûr, bien sûr. L'évangile ne s'est pas écrit tout de suite après la mort de Jésus. Exactement comme aujourd'hui, quand on a un parent qui décède, il y a ce qu'on appelle une ouverture de testament chez le notaire. Bien sûr. La Bible s'est écrite un petit peu plus tard, je crois que 400 ans ou 500 ans après. Tous ces écrits-là, comment justifier quelque part? Écoute, je pose des questions pour essayer de comprendre. Comment justifier quelque part que 400 ans après, quand les premiers écrits, le premier bouquin, le premier livre, le premier testament est sorti, que les écrits n'ont pas muté un petit peu à la façon du téléphone chinois qui, au fil des années, en passant des messages qui étaient verbales au départ, au final, c'est vraiment la parole de Jésus qui est écrite, on va pas dire mot pour mot, mais en tout cas, l'idée de la parole de Jésus qui est écrite 400 ans plus tard. D'accord. Très bonne question. Après la mort de Jésus, il y a eu des témoins oculaires. Et ces témoins oculaires, on ne peut pas le falsifier puisque ce sont des personnes qui ont vu Jésus. Ils l'ont touché, ils l'ont vu. L'apôtre Jean disait, par exemple, nous vous annonçons ce que nos yeux ont vu et ce que nos mains ont touché. Et les premiers écrits de la Bible ont été écrits véritablement à l'an 50. Alors, les premiers bouquins, les premiers livres, ça veut dire des personnes qui étaient avec Jésus, tels que l'apôtre Jean, les pères de l'Église, c'était à l'an 50. Après, au IVe siècle, effectivement, après le conseil de Nicée en 325, notamment après la conversion de l'empereur romain Constantin plutôt, c'est là où l'Église a commencé à être institutionnalisée, à devenir une institution. Voilà, une institution. Et à partir de ce moment, il a été trouvé bon de rassembler tous les livres, tous les écrits de ceux qui ont vécu avec Jésus. Et à partir de ce moment, donc l'Église, à l'époque, l'Église romaine, a commencé à canoniser les livres, c'est-à-dire à séparer, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de livres qui se véhiculaient. La preuve, aujourd'hui, nous retrouvons par exemple l'évangile selon Judas. L'évangile, demain, on peut même retrouver l'évangile selon Jean-Claude, par exemple. Oui, mais 2000 ans plus tard. Oui, 2000 ans plus tard. Oui. Et il n'y a pas longtemps qu'on a trouvé l'évangile selon Judas. Ah, oui, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est ça un petit peu. Donc, il y avait plusieurs écrits qui circulaient, mais Dieu a veillé à ce que, au niveau des personnes en fait qui s'occupaient de la canonisation, Dieu a veillé, tout comme il a inspiré les personnes qui avaient écrit la Bible, parce que ces personnes qui avaient écrit la Bible, ils n'écrivaient pas avec leur intelligence. Voilà, leur intelligence était captive. Dictée. Voilà, était captive. C'est un peu. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je veux dire. Si vous connaissez un petit peu, c'est un exemple que je veux donner, un parallèle pour bien comprendre, parce que c'est un mouvement que les gens connaissent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de New Age. Le New Age, le Nouvel Âge, c'est une philosophie, une religion, une philosophie. Le New Age est né avec cette femme qui faisait la cartomancie, qui s'appelle Alice Bailey, à Londres. Et comment est né le New Age? Cette femme faisait la cartomancie, et pendant qu'elle faisait la cartomancie, elle a commencé à faire l'écriture automatique. C'est-à-dire, quelqu'un prenait possession de son corps, et elle se mettait à écrire, et elle a sorti le bouquin qu'on appelle aujourd'hui le New Age, qui a infiltré un petit peu la plupart de nos institutions, pratiquement. En fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, sauf que là, la différence du New Age, qui est plus vraiment ésotérique, là, ce sont des personnes, en fait, qui ont reçu l'inspiration
de Dieu. Leur intelligence était captive, ils pouvaient pas réfléchir, ils pouvaient pas penser pour essayer de rajouter leur pensée ou leur volonté. Et à partir de ce moment, ils ont écrit, et une fois qu'ils ont écrit, ça a été scellé. Et ensuite, pour le souci de l'organisation de l'Église, du bon fonctionnement de l'Église, maintenant, il a fallu regrouper tous ces livres pour les rassembler en un seul livre qu'on appelle notamment la Bible, qui rassemble l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui commence des Évangiles jusqu'à l'Apocalypse. Et ces personnes qui ont siégé notamment aux divers conciles qui étaient là, Dieu a veillé à ce que ces personnes ne puissent pas introduire des livres qui n'étaient pas inspirés. Est-ce que je peux lire un petit passage, si possible, dans 2 Pierre? Bien sûr. Ça va être un peu un résumé concret même de ce que je vais lire. C'est dans la Bible, hein? Dans la Bible. Dans la Bible, hein? Dans la Bible, dans 2 Pierre, voilà, 2 Pierre, chapitre 1, au verset 19. Il dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Verset 20, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, c'est tellement clair. Ça résume exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est qu'il y a des gens qui reçoivent l'Esprit de Dieu, on va dire, en eux, et ils écrivent instantanément comme ça. Hein. Voilà. Ici, à La Réunion, juste pour une petite parenthèse, hein, il y a aussi dans la religion tamoule des gens qui sont, on va dire, un peu possédés. Et donc, quand tu arrives devant eux, ils parlent une autre langue. C'est pas eux qui parlent, ils sont dans un corps, et puis c'est pas eux qui parlent. Et puis, ils te racontent l'histoire de ta vie alors qu'ils t'ont jamais connu, par exemple. Hein. Et ça existe un petit peu dans toutes les religions, parce que de toute façon, tout est lié. Comme on dirait en bon latin, in solidum, hein, sur cette terre. Et les religions sont plus ou moins liées, hein, puisque le Dieu, s'il existe, il est là et il est pour tout le monde. Il n'a pas de préférence entre les musulmans, les chrétiens, les tamouls et les autres religions. Hein. C'est un seul et unique Dieu. Alors, on va revenir toujours à l'évangile, puisque notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'évangile. Bien sûr, bien sûr. Pour ne pas nous perdre, hein, puisque dans cet évangile-là, si on récapitule, comme on avait dit tout à l'heure, que c'est un petit peu la mémoire de Jésus qui est écrite dans ce Nouveau Testament, hein, dans ces évangiles-là, comment la mémoire de Jésus peut influencer sur notre vie aujourd'hui? Elle peut influencer positivement. Positivement. Pourquoi? Le but de l'évangile, c'est influencer positivement la société. C'est d'abord, pourquoi? Parce que c'est l'homme qui fait la société. Ouais. J'aime beaucoup la publicité. Actuellement, nous avons une publicité de Peugeot qui passe souvent. Il y a une femme qui conduit une belle Peugeot. Et puis, il y a une voix, en fait, sonore qui vient, qui dit, ce n'est pas au monde de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter au monde. Ça veut dire, littéralement, si on veut bien, c'est que la société, elle se fait pas par elle-même. La terre, elle est squelée, et c'est nous qui faisons la société. Bien sûr. Donc, s'il y a une déchéance dans la société, c'est pas à cause de la société elle-même, mais c'est à cause des individus qui composent la société, qui font la société. Donc, ça veut dire littéralement, l'évangile a pour but d'abord de transcender l'homme, de permettre à l'homme de retrouver son harmonie, de retrouver sa paix, de retrouver sa joie, de retrouver une totale satisfaction et une estime de soi-même. En fait, de retrouver son identité, de se retrouver avec lui-même ou simplement de se retrouver avec son créateur. Parce que l'homme a été créé, selon la Bible toujours, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que la conception même de l'homme ne vient pas de lui-même. L'homme a été créé à partir d'une image. Et cette image, c'est la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire, l'homme ne se retrouve que dans cette image. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme n'a pas Dieu, il va chercher à se retrouver dans quelqu'un. Soit il va avoir une idole, Michael Jackson. Bon, je sais pas si je peux citer les noms. Oui. Je suis désolé. C'est pas grave. Michael Jackson, il va vouloir s'identifier à Justin Bieber, il va vouloir Johnny Hallyday, etc. Pourquoi? Parce que l'homme est en quête d'identité quelque part. Et si on veut pas s'identifier à une personne, on va essayer en fait de se créer une forme d'identité en cherchant la satisfaction par tout ce qui est matériel, dans lequel qui sont des choses éphémères, dans lesquelles on ne se retrouve pas forcément. C'est ça en fait. Donc lorsque l'homme rencontre Jésus véritablement, il retrouve son identité. Et quand il retrouve son identité,
il est en paix avec lui-même. Et par conséquent, il ne cherche plus à convoiter, il ne cherche plus à envier son prochain, il ne cherche plus à faire du mal. Et comme il est en paix avec lui-même, ce qu'il a, la paix qu'il a, c'est ce qu'il va véhiculer autour de lui. Donc, il va véhiculer ces ondes positives autour de lui, ce qui permettra que la société, en fait, soit dans une forme et il de s'adapte paix. à son environnement, et c'est pas son environnement qui s'adapte à lui. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Hein, voilà. On va rester encore dans l'évangile, toujours, puisque on a une belle émission sur l'évangile, sur le Testament, l'Ancien, le Nouveau et la Bible. Alors, ces trois livres, aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure que la Bible était un recueil qui englobait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que quelque part, au lieu de lire le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, il vaut mieux lire la Bible? C'est plus complet? Il vaut mieux lire la Bible, c'est plus complet, mais en vérité, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quand on va en profondeur, quand on est habitué, quand on connaît la Bible, pour un novice, tout à l'heure je parlais par exemple, c'est les initiés, comme le livre Apocalypse, c'est pour les initiés, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà ancrées dans la parole de Dieu, qui ont une maturité. Mais il est important de commencer peut-être par les évangiles, parce que les évangiles, en fait, c'est la réalité, ce qui est concret, ce qui est palpable. Parce que l'Ancien Testament, c'est beaucoup de symboles, c'est beaucoup d'énigmes. Et en fait, ces symboles, ces énigmes se concrétisent par la venue de Jésus. Donc, l'Ancien Testament, en fait, c'est le Nouveau Testament qui est caché dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé dans le Nouveau Testament. Donc, bien sûr, il faut lire la Bible en son entièreté pour qu'on puisse comprendre c'est quoi l'Ancien Testament qui vient du judaïsme et c'est quoi le Nouveau Testament qui est l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Il y a toujours une question que j'aurais aimé te poser. Bon, il n'est pas trop en question avec l'Évangile, mais quoique plutôt avec la Bible. Mais je me disais que, c'est moi qui me disais ça, est-ce que si on est croyant ou pas croyant, on arrive à lire la Bible de la même façon? Non. On n'arrive pas à lire la Bible de la même façon. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Oui. Parce que tout à l'heure, on a bien vu que c'était poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toi-même, tu disais tout à l'heure, par exemple, il y a dans la religion tamoule ou dans les personnes que tu connais, il y a des gens qui sont possédés. Voilà. Et là, on parle d'une possession. Alors, reste à définir, est-ce que c'est une possession démoniaque ou une possession de Dieu, du Saint-Esprit? Ça reste à définir. Mais des gens qui sont possédés, qui disent des choses qu'on ne peut guère comprendre, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut déchiffrer cela. Et la Bible, comme ces hommes qui ont écrit la Bible, c'est des personnes qui étaient inspirées par Dieu, ils écrivent. Maintenant, pour comprendre la profondeur de ce mystère, il faut être converti, c'est-à-dire il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils lisent la Bible, ils ont une impression qu'il y a une contradiction dans la Bible. Qu'il y a une contradiction dans la Bible, que la Bible c'est une histoire à dormir debout, que la Bible c'est l'invention humaine pour asservir les hommes, que la Bible a été créée simplement pour essayer de manipuler les personnes et que l'Église catholique a voulu créer pour s'enrichir, ou bien les chefs religieux ont voulu créer pour pouvoir avoir l'ascendance sur les personnes. Non, la Bible est vraiment en matière de la foi, c'est l'unique autorité en matière de la foi, puisque il nous révèle les choses du commencement jusqu'à la fin. La Bible. Et la Bible confirme toutes les thèses scientifiques. Et même là où la science ne peut pas apporter des réponses, la Bible apporte des réponses. Donc, pour comprendre la Bible, il faut être illuminé. D'ailleurs, je vais lire un passage là-dessus parce que moi, j'aime beaucoup lorsque nous parlons, ce ne soit pas simplement des thèses, sinon on va devenir des philosophes, mais que ça soit, je ne dis pas que la philosophie est mauvaise, non, pas du tout, mais la sagesse philosophique est limitée parce que c'est une sagesse humaine. Et lorsqu'on parle de Dieu, on rentre dans le domaine spirituel que l'intelligence humaine ne peut pas... Et la philosophie aussi est une pensée presque unique parce que ça dépend qu'une personne. La philosophie de Montesquieu était différente de la philosophie de comment on l'appelle ça, un autre philosophe, je me rappelle plus, mais on saura dans un instant. Il y avait Sartre, il y avait Montesquieu, il y avait plusieurs, le monde a connu plusieurs philosophes. Mais ça me reviendra tout à l'heure. Je te laisse lire son... 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, on nous dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. »
quand on parle de l'homme naturel, ça veut dire l'homme sans Dieu. Parce que l'homme sans Dieu, son esprit n'est pas régénéré. Et tout à l'heure, je parlais du fait de la spiritualité. Lorsqu'on rencontre Dieu, notre esprit, il y a comme un renouvellement, le renouvellement de l'intelligence qui nous permet maintenant de saisir la pensée de Dieu. Alors, il dit l'homme naturel, c'est-à-dire un homme normal, lambda, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, on nous parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est le commun des mortels qui va lire la Bible, il va dire, ouh là là, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi? C'est un agneau qui est mort, mais c'est quoi? C'est Jésus, un agneau, un bouc, mais c'est quoi ce truc-là? Alors que l'homme spirituel, il comprendra en fait l'agneau, c'est le sacrifice qui ôte le péché du monde. Et c'est ça en fait. C'est comme quand on parle du mystère de la piété, que Dieu a pris la forme humaine et il est mort. Pour beaucoup, un commun de mortels dit, ah mais vous êtes fous. Comment Dieu peut mourir? Si Dieu peut mourir, dans ce cas, il n'est pas Dieu, c'est un homme, il est faible. Non, parce que c'est un mystère. C'est-à-dire Dieu, à cause du péché de l'homme, puisque le sang de l'homme a été contaminé par le péché, et de facto, tous les êtres humains issus d'Adam et Ève ont été contaminés par le péché. Donc, personne n'était juste devant Dieu. Donc, il fallait un être ou une personne parfaite, sans péché, qui n'a pas été contaminé dans son sang, parce que la vie c'est le sang c'est la vie, et c'est le cordon ombilical qui nous relie à nos parents. Une personne en fait qui n'a pas connu le péché. Et quand Dieu a regardé sur la terre, malgré les multiples prophètes qu'il a envoyés, les messagers qu'il a envoyés pour interpeller les hommes, ils étaient toujours en train de commettre le péché, de commettre le mal. Ils avaient connaissance de la loi de Dieu, mais ils étaient incapables de vaincre le mal parce qu'ils étaient esclaves du mal. Et la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc quand quelque chose triomphe de nous, nous devenons esclaves de cela. Et comme le mal avait triomphé sur l'homme, l'homme est devenu esclave du mal. Il fallait une personne qui puisse vaincre le mal. Et Dieu, regardant sur la terre, n'ayant trouvé personne, il a plu à Dieu lui-même de prendre une forme humaine, de venir sur la terre parce qu'il aime tellement l'homme pour le sauver. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus, bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On a encore d'autres questions comme ça qui arrivent sur l'évangile, l'évangile écrit le nouveau, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et tout à l'heure, je t'avais demandé au début de l'émission s'il y avait d'autres personnes qui avaient écrit aussi, qui avaient apporté un petit peu leur pierre à cet édifice qu'est l'évangile. J'ai pas eu l'impression que tu m'as répondu, mais je suppose que si tu m'as répondu en disant que maintenant on a découvert l'évangile de Judas, par exemple, mais est-ce que dans cette période-là, quand on lit le Nouveau Testament et qu'on lit en profondeur, on a l'impression qu'il y a eu d'autres intervenants? Ah non, il n'y a pas eu d'autres intervenants. Il y a eu d'autres personnes qui ont servi Jésus, puisque nous voyons par exemple dans le livre de Luc chapitre 9, Jésus était avec ses disciples. Il chassait il avec ses disciples, il chassait les démons, il guérissait les malades. Et puis il envoie deux de ses disciples, Jacques et Jean, qui étaient surnommés les fils des Zébédée, dans une bourgade samaritaine, un village des Samaritains, pour lui préparer le logement afin qu'il passe la nuit. Et là, ses disciples, quand ils vont sur le chemin, ils aperçoivent un homme en train de chasser les démons au nom de Jésus. Alors, il revient vers Jésus, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? On n'est que nous, tes disciples, il n'y a pas d'autres disciples. On a trouvé une personne en train de chasser les démons en ton nom. Mais qui est donc celui-ci? Et Jésus dit, celui qui n'est pas contre moi est avec vous, et celui qui est contre moi est contre vous. C'est pour dire que vous êtes les privilégiés que j'ai pris pour former, pour équiper, afin de continuer le travail que je veux faire. Mais en dehors de vous, il y a d'autres personnes qui croient en moi, qui annoncent ma parole, mais vous êtes les privilégiés que j'ai pris, à qui je dois communiquer une grâce particulière pour propager en fait ce message, pour perpétuer ce message de génération en génération. Et en dehors de ces personnes, il y a une personne, bien sûr, qui se démarque du lot, c'est l'apôtre Paul qui est venu après. Lui, il n'a pas marché avec Jésus, notamment l'apôtre Paul, mais lui, il est venu après. Il s'est converti sur le chemin de Damas, dans le livre des Actes, chapitre 9. Il va avoir une révélation de Jésus sur le chemin de Damas, parce que lui, il ne croyait pas en Jésus. Il ne croyait pas à l'église. Il dit, mais c'est quoi ce charabia, ces histoires de dormir debout? Et il y avait une grosse persécution contre l'église à cette époque-là.
Alors, beaucoup avaient fui en Syrie. Et Paul, lui, à l'époque, s'appelait Saul de Tarse. Donc, il était moitié romain, moitié juif par son père et puis sa mère. Alors, il va demander, en fait, aux chefs religieux des lettres de recommandation pour partir en Syrie, notamment à Damas, pour aller chercher les chrétiens qui priaient dans leur maison, pour les persécuter, les amener à Jérusalem et pour satisfaire, en fait, un petit peu la population qui en voulait après les chrétiens, qui persécutaient les chrétiens. Parce que c'est un peu la chasse aux sorciers, aux sorcières. Ouais. Alors, pendant qu'il était sur le chemin de Damas pour aller chercher les chrétiens dans leur maison, il voit une grosse lumière qui lui apparaît, qui le rend aveugle, et ses compagnons qui étaient avec lui n'ont pas vu cela, il y a lui seul qui vivait cette vision. Et puis là, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il pose la question « Mais qui es-tu » Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et à l'instant même, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et là, Jésus commence à lui dire « Tu iras à Damas, tu tomberas sur un homme, il va prier pour toi, tu vas retrouver la vue, et à partir de ce moment, tu prêcheras l'évangile aux païens dans le monde entier, tu prêcheras l'évangile du salut, le pardon des péchés en mon nom. » Et c'est lui notamment, l'apôtre Paul, qui a écrit les grandes lignes du fonctionnement de l'Église. Voilà, donc parmi les personnes qui ont écrit la Bible, donc on a ceux qui ont marché avec Jésus, et on a notamment l'apôtre Paul qui est venu après, à qui Dieu s'est révélé particulièrement, qui a écrit, après on retrouve le livre de Philémon qui nous montre la relation entre maître et esclave, mais la majorité dans le Nouveau Testament, ce sont purement des personnes qui ont marché avec Jésus. On va le Nouveau Testament, ça commence de Matthieu à l'Apocalypse. Donc les 4 évangiles, à part Luc, qui n'était pas forcément avec Jésus aussi, mais qui était un compagnon de mission avec l'apôtre Paul. Donc lui qui a fait un condensé en fait. Il a pris un petit peu le récit de tout ce qu'on lui racontait un peu sur Jésus. Donc il a retracé cette histoire dans le livre de l'évangile de Luc. Mais sinon la majorité, ils ont tous été avec Jésus. Ils ont une révélation par Jésus. Et quoi qu'il arrive, toutefois, ce sont tous des personnes qui ont eu une révélation directe de la part du Seigneur pour écrire cela. Et ce qui fait même la force de la Bible, de façon générale, des évangiles, c'est cette cohésion totale, cette unicité, cette cohésion, cette symbiose, et c'est ça qui fait la force, parce que ce sont des personnes avec des métiers différents et qui vont utiliser le langage de leur métier notamment pour illustrer tout cela, mais on voit cette convergence où il n'y a aucune différence, et ça c'est épatant, c'est fort, parce que quand on voit l'Apocalypse par exemple, l'apôtre Jean qui écrit l'Apocalypse, on voit sur le livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, on se dit mais c'est pas possible. Ouais, voilà. Alors pour finir, pasteur, pour finir, juste une dernière question, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire en lisant l'Évangile? Rien. Pendant des décennies, pendant des siècles, les institutions de l'époque ont fait croire aux gens qu'en lisant la Bible, justement, c'est la raison de ma question. Oui, on a entendu ça. On lit encore des choses comme ça quand on va surfer un petit peu sur Internet, par exemple, que il y a des gens qui n'arrivent pas à lire la Bible ni l'Évangile. Non, on rassure tout le monde. Mais parce qu'on leur a dit, si vous lisez la Bible, vous allez tomber malade, vous serez fou, vous allez devenir... Non, au contraire, on a juste à gagner en lisant la Bible, parce qu'en lisant la Bible, on découvre en fait l'histoire de l'humanité. Et les vraies questions de l'homme, c'est son existence, d'où il vient, qui il est, où il va. Et lorsque vous lisez la Bible en fait nous ramène à la source. La Bible nous ramène aux questions existentielles. La Bible en fait c'est un miroir face à nous-mêmes pour nous retrouver dans notre identité et de comprendre d'où nous venons. Alors, lorsqu'on lit la Bible, on a tout à y gagner, parce que ça nous révèle la relation entre un père, Dieu, parce que dans beaucoup de religions, on ne considère pas Dieu comme étant un père. On considère Dieu comme étant, entre guillemets, un père fouettard, c'est-à-dire Dieu est loin de nous. Ça, c'est la religion. Mais la différence entre la religion et la foi, c'est que la religion sont des traditions, des dogmes, mais la foi, c'est une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Il y a cette relation d'amour entre Dieu et ses enfants qui sont les êtres humains. Et lorsque nous lisons la Bible, on découvre l'amour infini, l'amour agapéo, l'amour désintéressé, l'amour parfait, comme on dit en anglais, amazing love. Je ne sais même pas comment le décrire en français. C'est cet amour profond, infini que Dieu a envers l'homme, qui nous permet en fait de découvrir Dieu, notre identité, et de comprendre le plan en fait de salut, le plan de la rédemption que Dieu a pour nous libérer de nos péchés, de nos souffrances. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, Steve Kunda, où est-ce qu'on peut te joindre ici à La Réunion? Où est-ce que tu
tu fais tes messes, hein? C'est les messes, hein? Oui. Hein? On dit pas les messes, on dit les réunions. Les réunions, les cultes de célébration. Voilà, les cultes de célébration. Parce que les messes, antiquement, c'est plus un lien avec la mort. Voilà. Ah bon, d'accord. Oui, mais on en parlera peut-être une prochaine fois dans une nouvelle émission. Mais là, où est-ce qu'on peut te retrouver alors dans tes réunions? Pour vous qui nous suivez, vous pouvez nous retrouver à la MCOE, donc l'église Mission Chrétienne Ouvrier de l'Évangile. Nous sommes basés à Saint-Louis, au 16 rue Marius et Harry Leblond. Voilà, vous pouvez nous joindre là. Je ne sais pas si je peux laisser le numéro de téléphone. Bien sûr. Sinon, vous pouvez nous appeler au 06 92 32 14 30. Voilà. Voilà. En tout cas, on s'est dit qu'on se fera une petite émission comme ça, une fois par mois, par exemple, pour parler de sujets divers et variés qui tournent tous autour de Jésus. Avec joie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On était avec le pasteur Steve Kondar et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu.